FIM FM, le cénacle des opinions plurielles, le réceptacle de la diversité d'idées. FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On s'intéresse à présent à cette injustice commise, je vous le disais, à l'endroit de 23 jeunes fonctionnaires. Ils se sont retrouvés sur l'une des listes de personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite. Jusque-là, ils ne sont pas rétablis dans leurs droits, malgré donc que la fonction publique a reconnu l'erreur. Le dossier serait en souffrance entre le département sectoriel et la présidence, alors que les concernés sont privés, vous nous apprenez, Emmanuel Milimono, de salaire depuis février. Oui, c'est un dossier qui date de 2021 déjà. Vous rappelez les vagues des mises à la retraite qui ont suivi la formation du gouvernement Mohamed Beyavogui. Donc voilà, c'est en fait un groupe de jeunes. Et je sais qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y en a beaucoup. J'ai échangé même avec des directeurs régionaux, qui ont été mis à la retraite avant leur date de départ à la retraite. Donc ça existe comme ça des erreurs de ce genre, mais qui n'ont jamais été justement réparées. Ça veut dire que le ministère de la fonction publique manque de rigueur dans notamment la décantation de ces dossiers. Là, on parle d'un dossier spécifique, celui de 23 jeunes. Il faut préciser, c'est des jeunes. C'est des jeunes pour dire justement que le mot retraite ne colle pas avec eux. En tout cas, de tous les documents que nous avons fouillés au moment de recouper ces informations, ces documents montrent effectivement que ce sont effectivement des jeunes et qu'ils ne sont pas concernés notamment par un départ à la retraite. Rappelez-vous, je pense que c'était le 17 janvier 2022, le ministre lui-même avait reconnu, le ministre de la fonction publique avait justement reconnu qu'il y avait des problèmes, si vous vous rappelez, avec les 568 agents du ministère de la sécurité et de la protection civile, parmi lesquels évidemment il y avait aussi des cadres qui auraient dû normalement être réintégrés. On a été marqué notamment par le cas du commandant Bafoué, qui en tout cas après toute vérification semblait avoir été mis à la retraite avant la date. Donc ces jeunes font partie de 23 jeunes justement du ministère de la sécurité. Parmi eux, il y en a qui ont fait la formation de l'école nationale de police. Il y en a qui sont des personnels d'appui, donc des civils qui font partie donc du personnel d'appui. Et lorsqu'ils se sont retrouvés sur cette liste, effectivement, les informations ont été remontées au ministre de la fonction publique, qui a écrit au ministre de la sécurité et de la protection civile pour lui signaler le fait que, effectivement, dans la liste qui avait été publiée concernant le ministère de la sécurité, il y avait un certain nombre de cas et qu'il fallait les décanter comme tels. Il y en avait notamment qui sont effectivement concernés par un départ à la retraite. C'est clair, c'est confirmé. Il y avait un deuxième cas qui sont décédés et qui devraient être radiés. Les vérifications ont conclu à cela. Il y en avait 71 autres qui ont modifié leur date de naissance, donc qui devaient être aussi sanctionnés pour cela. Mais dedans, le ministre a précisé qu'il y avait 23 cas d'anomalie que le système a détecté par rapport aux dates de naissance de ces 23 jeunes-là, dont on a pu échanger avec certains d'entre eux, même à les voir physiquement, ils ne sont pas vieux. La disposition qui a été prise justement, c'est que le ministre avait demandé à ce que ces 23 jeunes puissent être réintroduits dans le process. Les dossiers sont partis du ministère de la Sécurité au ministère de la Fonction publique, mais puisqu'ils n'ont pas été mis à la retraite par arrêté, ils ont été mis à la retraite par décret présidentiel, donc ça coince parce que le président... Il faut aussi un décret pour les rétablir. Voilà, le président est mal à l'aise. Selon nos sources, le président Mamadou Doumbouya n'est pas content, il est mal à l'aise parce qu'il semble, quand ce dossier lui est arrivé, il avait demandé au ministre, est-ce que vous avez bien vérifié tous les noms qui sont sur la liste? Le ministre a donné la garantie que c'est après vérification. Et maintenant, le dossier remonte encore à la présidence pour dire qu'il y a erreur. Nos sources nous informent que le président est mal à l'aise de devoir prendre encore un décret pour rectifier ce qui a été fait. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, les autres vagues de mise à la retraite, la plupart ont été décidées par arrêté du ministre. Parce que quand c'est un arrêté du ministre, évidemment, il peut aussi prendre un arrêté lui-même pour revenir là-dessus. Mais quand il engage le président à travers un décret, ça devient difficile finalement pour le président même de devoir aussi revenir là-dessus. Donc, le dossier bloque au niveau de la présidence, selon nos sources. Mais nous avons tenté justement de nous rassurer sur le fait que ces jeunes, ils sont effectivement jeunes, ils sont effectivement, ils doivent encore figurer
dans le fichier de la fonction publique. Et parmi les documents, il y a ici des bulletins de salaire notamment. Mais l'élément important, c'est qu'il y a eu un contrôle des contractuels, des fonctionnaires et contractuels de l'État qui a eu lieu justement en 2021, si vous vous rappelez, avec le ministre Julien Yombouno. Il y a eu ce contrôle dans les départements, même à l'intérieur du pays. Donc ces jeunes sont passés devant les machines, ils ont été réenrôlés et confirmés dans le fichier de la fonction publique. Ça, j'ai ici sous la main une attestation notamment d'enrôlement d'un d'entre eux. Et là, il y a un bulletin de salaire sur lequel est mentionnée la date de naissance du travailleur. Celui dont j'ai le bulletin sous la main, la date de naissance c'est 1986. Ah, c'est trop tôt pour aller arrêter. Et il a été engagé à la fonction publique en 2019. Il se retrouve à la retraite en 2021. 2 ans de service. Parce que au moment de répertorier justement, on a mis devant son nom 1935. Et quand on est revenu vérifier après, quand ils ont fait réclamation, on s'est rendu compte que dans son arrêté d'engagement, sur son bulletin de salaire et même sur le certificat de contrôle qui a été fait en 2021, sa date de naissance est conforme, c'est 1986, effectivement. Donc 1986 pour la date, parmi eux en tout cas, si je regarde la tranche d'âge qui les concerne pour la plupart, vous en avez... où est-ce que je l'ai mis? Il se perd un peu dans ses papiers. Donc la date de départ, en fait, pour la plupart d'entre eux, c'est 1982 pour le plus âgé de ces 23 jeunes. Il est né en 1982 et le plus jeune parmi eux est né en 1990. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont entre 30 et 40 ans de toute leur vie, pas à la fonction publique. Ils sont âgés entre 30 et 40 ans. Ils se sont retrouvés donc sur la liste de départ à la retraite. Malgré les réclamations, malgré que le dossier est dans les mailles de l'administration, ils ont été quand même coupés à partir de février 2022. Ils n'ont pas de salaire jusque-là et ils montent, ils descendent, il n'y a pas de réponse. Alors, Lincoln, il ne doit pas y avoir de gêne au niveau du président. Si leur situation ne souffre d'aucune irrégularité, il faut réparer l'erreur qui a été commise. Oui, le ministre Yombouno a dit sur nos ondes d'ici, quand il est intervenu, que s'il arrive en tout cas des cas d'injustice, que les gens ne devraient qu'à remonter les informations et que tout serait fait pour rétablir les gens de leurs droits. Moi, une fois, il y a même un proche qui m'avait contacté par rapport à une telle situation. Personnellement, j'ai appelé le ministre, il m'a dit, dites à la personne de m'appeler ou appeler au département, on est en train de travailler pour remettre les gens dans leurs droits. Cela a été dit. Donc, si j'apprends aujourd'hui que ces 23 jeunes ont du mal, en tout cas à intégrer, malgré tout ce qui a été fait, je me dis que si ça coince, c'est peut-être au niveau du président qui n'a pas à se gêner. Vous savez, l'erreur est humaine, nous sommes des humains. Et tout travail que l'humain fait, on peut avoir quand même des problèmes. Mais après tout, il faut rectifier. En même temps, il faut de la rigueur, il faut faire attention. Oui, il faut faire... prendre des actes. On ne peut pas prendre des actes tous les jours. Première erreur. C'est pas une première. Julien doit faire attention. Il y a un cadre, semble-t-il, un collaborateur du ministre qui a été mis à la retraite pour abandonner le poste. Alors qu'il était en mission, mission du ministre. Oui, beaucoup a été intégré d'ailleurs. C'est pas le président n'est pas content après. C'est pas le seul cas. Non, c'est vrai, c'est pas le seul cas. Moi, j'ai eu des contacts des gens qui ont voyagé, qui ont dit, mais après, on nous a complètement dégagé, en tout cas du fichier, c'est le terme qu'il a utilisé. Mais après, les gens ont fait des contacts, il faut les réintégrer. On ne veut pas l'injustice. Mais je voulais signaler quelque chose. J'ai un grand frère qui, en tout cas, est allé à la police à près de 60 ans. Je l'ai trouvé à l'école de la police en train de faire le stage. Je me suis dit, combien d'années fera-t-il dedans? C'est aussi la réalité de ce pays. Allez-y, rapidement. Je pense que, comme vous l'avez dit, il ne doit pas y avoir de gêne. On doit les rétablir, puisque quel que soit l'auteur de la faute, ce ne sont pas eux. C'est-à-dire au niveau du ministère, au niveau de tout le circuit, eux, ils n'ont absolument commis aucune faute. C'est d'autres personnes qui ont agi comme ça. Et des erreurs comme ça peuvent survenir. Et moi, je me souviens d'un texte qu'une collaboratrice m'avait envoyé, je pense, entre 2016 et 2017. Vous vous souvenez peut-être des anciens combattants qui avaient organisé une réunion et qui avaient menacé de manifester. Mais ils ont précisé sans armes. Et la journaliste, en écrivant, elle-même, elle était consciente que c'était sans armes, mais elle l'a mis avec armes. Et quand on a vu ça, on dit, mais des anciens combattants avec les armes. Et puis on s'est mis à l'appeler au téléphone, à échanger. Elle a expliqué, non, elle n'a jamais écrit avec armes. Alors que c'est ce qui était là. Donc les gens peuvent se tromper, il faut qu'il y ait des filtres.
le ministre devait veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur de ce type avant d'envoyer à la présidence. Et puis moi, je ne comprends pas pourquoi un décret pour des situations comme ça. Pourquoi compliquer une situation qui ne devrait pas l'être? Je pense qu'on doit régler le problème et faire un rappel, parce que souvent on commet des injustices comme ça et les victimes n'ont aucun moyen. Il parlait tantôt du cas il parlait du doyen Djoulde. Il a un cas comme ça, on l'a renvoyé parce qu'il a exprimé une opinion. Aujourd'hui, le colonel même est venu dégager le professeur Alpha Condé, mais à cause de cette opinion, il n'a toujours pas le rappel de son... Oui. De son Doyen Amadou Diallo, oui. Quelques secondes, nous avons déjà notre second invité en ligne. Hein. Voilà, je voudrais juste dire qu'il y a deux enseignements à tirer de ce fiasco-là. C'est que, un, c'est la conséquence du gel dont les ministres ont fait montre là, à leur arrivée à ce poste de responsabilité, dont M. Yombono. Et deuxièmement, il faut reconnaître aussi qu'au début, les ministres là, en venant à ce poste, n'avaient pas les prérequis nécessaires. Moi, je me rappelle, le directeur du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration avait fait une offre de service au Premier ministre demandant que ces ministres ont besoin d'une remise à niveau sur la vision, les axes stratégiques et sur le PTBA de chaque ministère pour qu'ils soient performants et efficaces. Et bien, en allant soumettre un projet de ce genre-là au président de la République, le ministre aurait dû savoir que ça relève de sa compétence et non celle du président de la République. Et aujourd'hui, on est en difficulté. Comment il faut corriger ça? Il faut rapporter le décret du président et puis mettre la forme qu'il faut. Moi, je pense qu'en arrivant à certains postes de responsabilité, il faut qu'on fasse preuve de maturité et de professionnalisme pour éviter que le président soit ridiculisé et qu'on tourne le pouvoir sans temps en dérision. Parce qu'il incarne aussi l'image de la République. Et ils peuvent ne même pas médiatiser ce décret, mais le corriger et permettre aux gens de reprendre leur boulot normalement et avoir le salaire qu'il faut. On continue encore pour quelques minutes.